Le 17 janvier 1975, c'est la loi Veil, donc relative à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. C'est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Elle a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, je vous le rappelle. Le vote houleux de la loi Veil, je vous le rappelle, a marqué les esprits notamment de la Ve République et de l'histoire à jamais. Bien sûr, il y avait d'un côté les opposants à l'IVG et de l'autre côté ceux et celles qui souhaitaient l'IVG. On y reviendra dans une vidéo spécifique, je vous invite à regarder le film de Simone Veil. Donc, entre autres, il existe aussi des reportages. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ici, on va évoquer la responsabilité et le droit. Donc, cette loi Veil est significative dans le sens où elle traduit donc notre société moderne. La société est désormais encadrée par le droit, les valeurs juridiques. Donc le droit doit-il être tout puissant? Le droit a-t-il réponse à tout? Ça, c'était un sujet du concours d'entrée, je vous rappelle, à l'École nationale de la magistrature, l'ENM. En tout cas, l'énoncé du sujet témoigne d'une évolution problématique. Le droit doit-il, comme cela semble être devenu le cas, prendre en charge toutes les dimensions de la vie en société? De fait, si tout peut être formulé en termes juridiques, que traduit le choix historique de s'y résoudre? Aucune norme ne peut prétendre à la neutralité. L'arbitrage d'aucune façon ne se libère de l'interprétation. Le gouvernement des juges et l'empire du droit bénéficient d'une crise de la décision. À présent, celle-ci doit sembler procéder d'un arbitrage pour dissiper tout soupçon d'arbitraire. Dans cette optique, il est évident que notre société, justement, se pose la question très délicate qui consiste à déterminer donc à partir de quel moment il convient de considérer, par exemple, qu'un amas cellulaire devient un embryon d'être humain. Justement, en s'en remettant aux législateurs. Quid de la place des scientifiques, des religieux, des philosophes? Donc, le droit doit-il être ce qui encadre la société de manière absolue? C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés. Je vous laisse faire votre propre avis, bien que je vienne de délivrer la réponse.